Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames et messieurs, comme nous le disons toujours, les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors, chers amis, nous allons prendre un pan aux côtés du Burkina Faso. Comme vous le savez, lorsque le pays est en ébullition, la diaspora intervient toujours. Alors, côté Burkina Faso, des Burkinabés résidant au Canada appellent à faire barrage à toute tentative de restauration du système Campore. Il faut le noter, le Burkina Faso traverse présentement, c'est-à-dire à l'heure actuelle, la situation la plus critique de son histoire récente. Premièrement, des attaques armées attribuées à des groupes djihadistes endeuillent des familles et menacent de disloquer le pays dans son entièreté. Nous, groupe de citoyens burkinabés vivant au Canada, ne pouvons rester indifférents face à cette situation. Nous exprimons notre dégoût total face aux massacres récurrents de populations civiles par des groupes terroristes aux motivations floues et inavouées. Ni nos mœurs ou cultures en tant qu'Africains, ni les croyances religieuses diverses d'où qu'elles viennent, ni une situation politique quelconque ne peuvent fournir la moindre esquisse de justification pour les horreurs imposées par les auteurs de ces attaques au peuple burkinabé. C'est dans ce contexte pénible que nous avons toutes et tous été surpris d'apprendre d'abord dans un premier temps par le biais des médias étrangers, ensuite par le porte-parole du gouvernement, la visite avec honneur de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré au Burkina Faso, dans le cadre d'une réunion d'anciens chefs d'État pour une prétendue réconciliation nationale. Il y a 8 ans environ, nous devons le rappeler, le peuple burkinabé s'était mobilisé pour écrire une page glorieuse de notre histoire politique en mettant fin à la tentative de prolongation ad infinitum du pouvoir de Blaise Compaoré et en faisant échec un an plus tard à la tentative de restauration de ce même pouvoir par le général Gilbert Diendéré. Même si le thème aspiration du peuple est tellement répété qu'on en perd parfois le sens, il faut réaliser que c'est l'histoire qui fait un peuple et l'histoire a une direction. Bien entendu, c'est aussi le peuple qui doit faire son histoire. À titre de rappel, à travers sa très forte mobilisation pour faire échec par 2 fois à la tentative d'instaurer la préséance de la force armée vis-à-vis de la force politique, le peuple burkinabé a clairement inscrit sur du marbre, au moyen de sa sueur et de son sang, son aspiration à une direction faite de liberté politique et d'attente forte en termes de qualité dans la gouvernance et de vision vers l'avenir. Il a affirmé l'idée que son destin ne peut être confisqué ni par un individu ni par un groupe quelconque. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, ces aspirations ont été mal interprétées, voire même trahies par le pouvoir issu de l'insurrection. L'insurrection n'a pas appelé à un simple changement d'homme à la tête de l'État. Elle a plutôt signifié une aspiration à un autre rêve, fait de liberté publique, d'équité dans la gestion, de vision dans l'orientation. En lieu et place, nous avons été servis un pouvoir qui se croyait juste au pouvoir. Le maître mot était le pillage de nos ressources et l'enrichissement illicite dans l'impunité totale. Du développement, nous n'avons eu droit qu'à la mendicité internationale, traduite en infrastructure avec les je retiens partagés entre amis, familles et accointances politiques. On s'est acharné à une gouvernance de temps, de paix, comme un élève médiocre qui ressort toujours la seule réponse, mais quand on lui pose une question différente de celle qu'il a répétée en classe, la préoccupation majeure du peuple fut la sécurité. En lieu et place, on lui a délivré infrastructures, colloques
et autres défilés gouvernementaux. On avait besoin d'un chef de guerre. En lieu et place, on opta pour l'hésitation et l'abdiction. Alors, chers amis, comme vous pouvez le constater, des Burkinabés résilients au Canada ont sorti cette note où ces populations résidant au Canada expriment leur mécontentement à l'endroit du gouvernement burkinabé qui, selon eux, pense que ce gouvernement serait muet ou du moins serait en divergence face aux idéologies de tout le peuple du Burkina Faso. Et il faut le dire, il faut également noter que ces peuples ont également signifié que le gouvernement veut leur imposer, sans leur convaincre que la solution miracle à tous les maux se trouve dans une supposée réconciliation organisée dans les coulisses du pouvoir, loin des yeux du peuple burkinabé. Et donc, il faut le dire, on aura du mal à percevoir les fondements. Alors les amis, si vous avez aimé cette note d'information, abonnez-vous sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.